Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, voici un produit plus ou moins dans la catégorie informatique qui vient de chez Inatech et vous allez voir tout de suite ce que c'est. Ah mince, Ah si. Non, il me semblait qu'il y avait une petite languette à enlever. Voilà. Alors, ce produit-là, je vais bouger un peu la lampe histoire d'avoir un peu moins de reflets. Non, ça change rien. C'est pas grave. Alors, donc, nous avons ce produit. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir que c'est assez original, surtout dans le sens que ça a tendance à contenir deux produits en un, en fait. Ça, c'est un petit peu quelque chose que Inatech a tendance à beaucoup faire. C'est partir sur le thème du 2 en 1. C'est-à-dire, ils avaient fait, par exemple, un boîtier pour disque dur externe, que je présenterai peut-être un jour d'ailleurs si ça vous intéresse, un boîtier pour disque dur externe qui fait en même temps hub USB 3, assez bizarre, un boîtier pour disque dur externe de 5 pouces, qui fait aussi bien entendu l'USB 3 pour le disque dur lui-même, donc on peut mettre un SSD dedans et pas trop le brider, donc c'est plutôt pas mal comme idée. Et il y a aussi quelques autres gadgets comme ça qu'on a pu voir où ils s'amusent à intégrer deux trucs en un, genre par exemple, qu'est-ce que c'était déjà? Un port Ethernet intégré dans un hub USB 3, là avec encore un hub USB 3 intégré à un produit dans lequel c'est pas habituellement, enfin voilà, on voit pas de ce genre de combo habituellement, et c'était plutôt une bonne idée. Il y a quelques trucs comme ça, sympathiques, qui s'amusent à faire. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ce 2 en 1, c'est tout simplement une carte Wi-Fi de type Wi-Fi N, donc, non, même carrément de Wi-Fi AC, j'avais pas vu ce détail, mais il fait carrément la nouvelle norme, donc Wi-Fi N et Wi-Fi AC, qui a besoin de plusieurs antennes pour pouvoir faire la réception. Donc hop, on vise deux antennes, ils sont vachement rapprochés les deux antennes quand on est en train de les visser. Donc hop, on visse ça, on redresse ça, et hop, on met deux petites antennes comme ça. Il y a pas assez d'écartement pour pouvoir écarter les deux antennes énormément. Bon, c'est pas non plus si dramatique que ça. D'ailleurs, si on a envie, on peut les écarter comme ça, à la limite. C'est peut-être mieux. Donc voilà. Et ensuite, c'est un hub USB 3, enfin c'est pas un hub USB 3, non, c'est carrément un truc pour ajouter l'USB 3 à n'importe quel ordinateur qui aurait un port PCI Express 1X de n'importe quelle génération, pour pouvoir du coup, tout simplement avoir de l'USB 3 sur un PC qui ne le fait pas, ou en avoir un peu plus sur un PC qui n'en a pas assez. Alors regardons ce que c'est que le chipset qui a été utilisé. Alors c'est un chipset que je ne connais pas pour l'USB 3 qui s'appelle le Fresco FL1100-100 visiblement. Ok. Et pour ce qui est du Wi-Fi, alors ça a été complètement coincé là-dedans, on va pas pouvoir le voir de visu. Pour ce qui est d'un pilote d'ailleurs, nous avons un CD pour Windows, nous avons deux vis pour pouvoir, je sais pas pourquoi il y en a deux, a priori une devrait suffire, donc deux vis pour pouvoir le mettre sur brancher l'équerre dans l'ordinateur, et ensuite le visser en place, donc deux vis, je sais pas pourquoi deux, mais en tout cas c'est toujours mieux que d'en avoir zéro. A priori c'est donné avec le boîtier du PC, mais si on l'a perdu, voilà... On a ensuite un petit guide qui nous explique comment paramétrer le Wi-Fi sur son PC si on ne sait pas faire, c'est-à-dire ça vous explique pas comment fonctionne spécifiquement ce programme, ce matériel, ça explique tout simplement comment fonctionne l'USB 3 et le Wi-Fi dans Windows 7, a priori si j'ai bien vu les captures, mais très certainement pareil dans Windows 8. Attendez que je regarde ça, oui c'est dans Windows 7 pour les captures. Donc voilà, on va voir ça maintenant sur un PC qui fonctionne à la fois sous Windows et sous Linux pour voir ce que ça donne. Et me revoilà après avoir testé cet engin. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, tout d'abord, j'ai commencé mes tests avec Linux, parce que je fais ça habituellement. Parce que Linux, ça de bien, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'installer de pilote habituellement pour que ça fonctionne. Ou alors, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, tout simplement. Et donc, j'ai branché ça sous Linux. Les ports USB 3 fonctionnent nickel, mais cette chose-là ne fonctionne pas du tout, la partie réseau sous Linux. Bon, c'est sûrement qu'une question de temps, parce que c'est quelque chose de très récent, le chipset qu'ils ont utilisé là-dedans, et donc du coup, très certainement que dans les prochaines versions, ça fonctionnera sans aucun problème. Mais bon, voilà, pour l'instant ça fonctionne pas, mais surtout ce que je me suis rendu compte, c'est un petit détail technique assez sympathique, c'est que cette chose-là, en fait, c'est une clé USB Wi-Fi qui a été mise là. En réalité, elle est greffée en USB à ce chipset USB, et donc ça passe de là à là, hop, une étape, puis une deuxième étape, hop, en USB, et ensuite il y a aussi ces autres... Enfin, si on regarde les traces, on voit directement un USB 3 qui part
vers cette petite partie-là. Enfin voilà, c'est tout bête, hein. C'est juste une clé USB qui a été montée à l'intérieur d'un périphérique d'USB 3, enfin d'ajout d'USB 3 en PCI Express. Bon, un petit quelque chose que je regrette dans cet objet, c'est qu'ils ont pas mis ici une petite prise pour l'USB en façade, ce genre de truc. Ça aurait pu être sympa. Bon, voilà. Alors, ce produit-là, ce qu'il a de bien surtout, c'est qu'il intègre les deux dans un format qui est assez petit. Donc, ça pourrait être bien pour, vous savez, les machines qui fonctionnent en micro ITX, en mini ITX et tout ça. Vous mettez ça comme ça, pof, et hop, vous utilisez le port PCI Express dispo. Habituellement, il y en a qu'un seul, pour ajouter de l'USB 3 et le Wi-Fi AC, sans avoir besoin comme ça d'ajouter deux trucs, ce qui est totalement impossible dans ce genre de machine. Ou pour une machine assez vieille qui n'a qu'un seul port PCI Express 1X, comme celle que je vous montre actuellement, qui est la machine que j'ai utilisée pour tester. Alors sous Windows, qu'est-ce que ça donne? Eh bien sous Windows, il y a besoin du CD de pilote, bien entendu, surtout si vous êtes sous Windows donc 7, et même l'USB 3 ne fonctionnera pas hein, sans les pilotes, hein. Il y aura besoin des deux. Alors, le fait que la partie Wi-Fi est greffée en USB là-dessus, fait qu'il faut penser à bien installer le pilote de l'USB 3 avant d'installer le pilote du périphérique, enfin de la partie Wi-Fi, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez toujours installer les deux dans le désordre, mais je pense que c'est toujours mieux de commencer par l'USB, comme ça l'USB s'installe bien, etc. Et ensuite la partie Wi-Fi. Bon, bah voilà, hein, pourquoi pas en même temps. Et donc, en même temps, c'est la manière la plus simple hein, de pouvoir obtenir les deux périphériques dans une seule et même carte, c'est de mettre en USB la partie Wi-Fi, parce que sinon ça voudrait dire qu'ils auraient mis un petit quelque chose qui ensuite permet de connecter deux périphériques USB PCI Express 1X à partir d'un seul PCI Express 1X, ça aurait coûté beaucoup plus cher et ça aurait été beaucoup plus complexe à fabriquer. Alors les pilotes sont très rapides à installer et fonctionnent bien, ça fonctionne nickel directement après l'installation, même pas besoin de redémarrer, même si le pilote invite à redémarrer après avoir installé la partie pour le Wi-Fi, on y a juste à refuser le redémarrage et ça fonctionne nickel directement, hein, pas besoin de faire autre chose en fin de compte, ça fonctionne directement. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire sur ce produit, c'est un produit sympathique, qui a un prix qui est plutôt convenable, surtout quand on voit que ça intègre à la fois du Wi-Fi de dernière génération, tout en ayant de l'USB 3 en grand nombre, hein, 3 USB 3. Donc voilà, personnellement, moi je suis satisfait par ce produit-là. C'est juste dommage qu'il fonctionne pas directement sous Linux pour l'instant, mais en même temps, ça c'est pas du tout de la faute du constructeur, etc. C'est juste de la faute de ceux qui font la partie, enfin c'est-à-dire Realtek, a priori c'est Realtek hein, qui fait la partie pour le Wi-Fi, qui n'ont pas encore intégré leur pilote à Linux directement, donc bon, c'est un casse-tête pour l'installer, ou alors tout simplement ça n'existe pas du tout pour l'instant. Difficile à dire. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!